Ici, on doit absolument, ça c'est une pièce maîtresse, en fait, la bague de synchro. Ce modèle-là utilise un anneau comme ça qui est le ressort. Évidemment, il ne faut pas qu'il soit déformé. Il y en a que c'est d'autres systèmes que ça, mais il faut absolument vérifier pour que ce soit, c'est supposé être rond. Il ne faut pas qu'il y ait d'encoche, il ne faut pas que ça soit déformé, sinon ça ne synchronisera pas bien le changement de vitesse. Donc, ça c'est important. Et la bague de synchro qui est la bague de bronze, bon ben, ici on a les mêmes petites maisons qu'il faut regarder tout le tour. Et la dernière chose qu'il faut vérifier, qui est très très importante, c'est la mesure qu'il faut prendre. Alors, la bague de synchro à l'intérieur, c'est conique, donc c'est sous forme de cône, pour aller épouser ici les surfaces. Donc, la bague de synchro, elle tourne sur l'engrenage, donc ça va user cette partie-là ici et à l'intérieur de la bague synchro. Et plus ça va user, plus la bague elle va descendre, puisque le trou va agrandir et le cône ici va rapetisser. Donc, la bague de synchro, elle descend vers l'engrenage. Donc, pour mesurer l'usure, on vient l'appuyer sur l'engrenage, on la tourne en mettant une pression pour qu'elle soit très bien appuyée. Ensuite, on prend une jauge d'épaisseur et on vient mesurer l'espacement qu'il y a entre les deux ici. Donc, l'espacement ici, c'est l'indication de l'usure. Donc, la spécification, elle va nous donner un minimum. Puisque la bague, comme je disais tantôt, plus elle va user, plus elle va se rapprocher comme ça de l'engrenage. Donc là, il faut bien l'asseoir et aller mesurer ici. Si on est plus grand que la spécification, ça veut dire que la bague n'a pas suffisamment usé. On est encore capable de la laisser en place. Donc, cette mesure-là, pour qu'elle soit bonne, il faut que la jauge d'épaisseur rentre complètement au fond. Donc, on va toucher, si on regarde comme ça, on va toucher complètement au fond sur l'engrenage. Et il faut que la bague soit bien appuyée. Sinon, ben, elle va tout simplement lever, puis je vais mesurer quelque chose qui est très bon alors que ce n'est pas réel. Donc, bien l'appuyer et venir mesurer ici. Donc, tout au long de ma mesure, évidemment, je vais grossir jusqu'à ce que j'aie la mesure, mais si je ne fais pas attention, ben, je vais le rentrer. Donc là, ça va peut-être me dire que c'est bon, sauf que tout au long, il faut que je tienne la bague appuyée et vous voyez, là, ça ne rentre pas. Donc, c'est bien important de garder une pression sur la bague pour vérifier cette mesure-là. Donc, beaucoup de visuels et une mesure pour la bague de synchro.